interne au sein du collectif product pour initier, démarrer, enrichir notre connaissance autour du produit, la diffuser en interne, en externe, essayer de grandir de manière collective. Et dans ce cadre-là, comme l'a présenté Ismaël, on a des initiatives, le Wake Up Café. On a également une thématique conciergerie, où en fait l'ensemble des collaborateurs OnePoint peuvent faire appel à cette conciergerie quand ils rencontrent des problématiques, des questions, ou ils ont des points ouverts sur le product management. Et dans ce cadre, il y a un espèce de recueil de ces questions, feedback qui a été réalisé. Et les questions, on va dire, les plus récurrentes, les points un petit peu les plus mis en avant ont été priorisés pour faire l'objet de ces Wake Up Café afin d'échanger autour de ces points-là. Merci Clément. Alors, première étape, quand on parle de rôle de POPM, quels sont les éléments de réflexion de OnePoint sur les activités du product management? Du coup, bah, voilà, donc l'idée aujourd'hui, c'est, de parler des rôles plus spécifiquement du PO et du PM, mais pour ce faire, il faut quand même rappeler quelques grands principes du product management. Pour ceux qui l'ont vu, avec OnePoint, on travaille à la définition des grandes activités du product management. Ici, vous allez retrouver une vue très, très, on va dire, très, très large du product management. Comme certains l'ont pu le voir, on rentre dans une maille beaucoup plus fine dans nos travaux actuels avec à peu près 70 activités identifiées, des méthodologies, des typologies de livrables associées, des activités, des formations, etc. Donc, dans ces grandes activités, les points à bien avoir en tête, c'est penser que le product management aujourd'hui, c'est pas une vérité inhumable, hein, parce que le product management évolue et on apprend au quotidien. Mais de notre vision, aujourd'hui, on a identifié 5 pans du product management qu'il est important d'avoir en tête quand on est PO ou PM. Toute la partie product stratégie. Donc, ici, on va parler de vision, on va parler de stratégie, on va parler d'objectifs, d'OKR, produits. Une partie discovery, donc là, le discovery est très mis en avant aujourd'hui hein, dans tout ce qui est newsletter, communication produit. C'est toute la partie recherche utilisateur, création de la valeur. Derrière, on va avoir la partie delivery qui est en fait celle qui avait la première, on va dire la première à avoir être apparue dans des organisations qui ont tenté de faire un peu d'agile ou de produit. Donc ici, on va retrouver toute la partie réalisation, création des user stories, tests, développement, mise à disposition, etc. Et ensuite, une partie product growth. Ici, on va parler d'un temps 2 où l'idée, c'est de se dire comment faire en sorte d'avoir toujours un coup d'avance, d'anticiper des tendances, anticiper des mouvements de marché, grâce bien entendu à notre discovery, au feedback et à toute l'organisation qu'on aura mis derrière, pour constamment faire évoluer notre produit et être innovant. Le tout au sein d'une cinquième activité, mais qui embarque le tout, qui est la partie organisation produit, qu'on va pouvoir définir à travers potentiellement des rôles, des responsabilités, des activités, des liens entre toutes ces parties et comment on fait en sorte, car on va le voir au fur et à mesure, un gros sujet du produit, c'est que toutes les organisations produits et tous les produits sont différents. Et justement, dans ces activités, parmi tous ces sujets, peux-tu nous parler des rôles de PO et de PM? Donc, comme on le voit, le rôle de PO-PM, ici, vous allez voir, on va parler vraiment de PO-PM et on expliquera un peu plus tard pourquoi. On va pas séparer le PO et le PM tout de suite. Aujourd'hui, ces rôles-là, ils ont un rôle central dans l'organisation. Donc ici, on a fait quelque chose d'assez simplifié, bien entendu. Il y a beaucoup plus d'acteurs, beaucoup plus d'équipes, beaucoup plus de rôles. Ici, on ne voit pas directement les équipes de design, on ne voit pas les architectes, on ne voit pas les urbanistes, on ne voit pas d'autres rôles qui sont essentiels au bon fonctionnement du produit. On a essayé de faire une vision assez simplifiée. On va retrouver un rôle central qui permet d'adresser en même temps les enjeux technologiques et business à travers sa capacité à communiquer et à fédérer autour de son produit à la fois ses sponsors, à la fois les acteurs internes, surtout les utilisateurs, parce que on est quand même sur du product management, donc on est centré utilisateur, et toutes les équipes qui vont permettre la création de cette valeur produit avec les dev teams, les testeurs, les scrum masters et toutes les ressources qui peuvent être nécessaires à la réalisation. Et pour ce faire, on retrouve 3 points importants dans la posture, on va dire, du POPM, pardon. Étant donné qu'il adresse en même temps tous ces enjeux business et technologiques, ce qui est très important, c'est qu'il soit capable d'avoir une casquette multi, parties, qu'il soit capable de comprendre les enjeux de chacun, d'aligner tout ça autour d'objectifs communs pour le produit. Donc on va retrouver un pan très culturel. Donc dans la partie culturelle, il va y avoir toute la partie acculturation.
sa capacité à faire communiquer des personnes qui ont peut-être un langage différent, mais qui ont des objectifs communs. Il va avoir cette culture de la transparence afin de s'assurer que l'ensemble des parties prenantes ont une vision, cohérente. C'est-à-dire que l'idée, c'est justement de ne pas séparer les activités, de se dire, par exemple, que les équipes, de design, vont faire du discovery et de la recherche utilisateur, pendant que d'autres équipes vont s'occuper du delivery. L'idée, c'est de donner la main, de donner de la visibilité à l'ensemble des parties prenantes et que tout le monde fasse partie de ce produit. Une partie très méthodologique, bien sûr, avec son expertise au niveau des frameworks, au niveau des méthodologiques de design, de lean startup, d'agilité, tous les outils du product owner manager pour réaliser, que ce soit sa product roadmap, son incrément produit, ses story mapping, l'ensemble de la palette et une posture pardon, très importante. Heu, il va falloir qu'ils soient capables, d'avoir cette sensibilité pour les utilisateurs finaux, une qualité d'écoute et de synthèse qui vont être très importants pour déterminer des besoins et des irritants. Une approche très pragmatique bien entendu, et à une approche très coach également. Coaching, pas dans le sens, je sais faire, mais plutôt un coaching à avoir la capacité à faire ce qu'on appelle du leadership délégatif. Donc il est capable au quotidien d'identifier, les personnes, qui vont pouvoir être responsables d'un périmètre et travailler en autonomie sur cette partie. Merci. En effet, on entend souvent que le rôle de PO est opérationnel alors que celui du PM est plutôt stratégique. Est-ce que ces rôles sont réellement figés dans l'organisation produit? Alors le premier point avant de parler, on le viendra juste après, de parler d'organisation, de rôle et de framework, c'est de se dire qu'au final, le PO et le PM ont, à travers ce qu'on a dit précédemment, des activités qui sont très transverses et il est important, donc en fonction des organisations, vous allez pouvoir vous retrouver plutôt d'un côté ou de l'autre, plutôt côté solution, plutôt côté utilisateur et ainsi de suite. Mais l'idée, c'est vraiment de prendre du recul et de se dire, en fait, on a quand même une vision qui doit être assez large en tant que POPM et comprendre qu'on doit aussi bien s'intéresser à la stratégie de notre produit qu'à la partie delivery opérationnelle. On doit s'intéresser autant à nos utilisateurs qu'à nos enjeux technologiques. On le tend souvent, hein, prendre en compte, tous les travaux de migration qu'on peut avoir technologiques, prendre en compte les besoins de nos utilisateurs, qui peuvent être ultra prioritaires, s'intéresser d'un point de vue business model à la concurrence et à l'enchaînement des prochains, si on est dans une startup, des prochaines peut-être levées de fonds. Si on est, sur un cabinet un peu plus grand, peut-être, les investissements nécessaires et cetera. Et en parallèle, on a également toute la partie très opérationnelle, qui est souvent associée au rôle du PO comme tu l'as dit, la rédaction des user stories, l'accompagnement des dev teams, la synchronisation des compréhensions, les grooming, pour, enfin les ateliers qui permettent à l'ensemble des équipes, d'itérer et de construire un produit qui est le plus pertinent possible, évaluer la valeur du produit, sa complexité et cetera et cetera. Donc ici, on voit très succinctement, hein, bien entendu, on en discute en quelques minutes, mais on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin dans la précision. L'idée, c'était ici de retrouver quelques verbatims qui vont pouvoir peut-être parler aux personnes connectées, qui vont peut-être se retrouver plus ou moins d'un côté et de se dire, il n'y a pas de rôle parfait, il y a pas une, on va le voir après, il n'y a pas une définition exacte du PO et du PM, mais c'est de se dire, comprendre quel est mon rôle de PO-PM actuel, quel est le rôle du POPM de mon voisin dans une organisation différente et comment, je peux commencer à travers de la veille, des discussions, des changements de périmètre, commencer à étendre et comprendre qu'on pourrait, travailler plus largement d'un point de vue product management sur mon produit. Justement, on mentionne donc des rôles et des organisations produits. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur des organisations classiques ou frameworks qui définissent ces rôles de PO, de PM, par exemple? Alors du coup, ce qui va, ici on va reprendre une représentation assez simple, mais ce qu'on va retrouver, c'est que les rôles de PO, les rôles de PM, ces titres, on va dire, au-delà des responsabilités des activités, ont quand même été apportés, par des frameworks. Donc les frameworks, ne sont pas là pour mettre la culture produit ou forcément, même s'il y a un petit côté culture, un petit côté organisation, ils sont surtout là pour apporter un cadre, méthodologique, un framework. Donc, on va retrouver des équipes, très Scrum, très petite échelle, où on va retrouver un titre de Product Owner. Donc en fait, le Product Manager dans ces équipes, n'existait pas forcément en termes de titre, je parle bien.
Et le PO était vraiment en charge, de l'ensemble du périmètre qu'on a pu voir précédemment au niveau de son produit, autant sur la partie vision, sur la partie business plan, business model, comment je fais ma recherche utilisateur, comment je crée mes besoins, comment j'identifie mes irritants, comment je rédige, à la fois mon story mapping, comment je fais ma roadmap, comment je priorise au quotidien, je gère mon backlog, je rédige mes US et cetera jusqu'au delivery et jusqu'aux grosses, parce que l'idée, c'est pas de faire une V1 ou un MVP et de s'arrêter là, c'est comment j'itère et je continue d'apporter de la valeur de manière récurrente. À contrario, on va retrouver des équipes grande échelle. Donc ici, les représentations, il ne faut pas les prendre pour acquis, bien entendu. Elles sont beaucoup plus complexes, hein. On ne fait pas apparaître, par exemple, dans l'équipe grande échelle, on prend un modèle SAFe pour donner un exemple. On ne retrouve pas les système teams, on ne retrouve pas les équipes transverses, on ne va pas retrouver les différentes guildes et chapters, etc. Là, on essaie juste d'avoir une vision un peu plus simplifiée pour donner du sens. Et dans ce type d'organisation, qui souvent est la définition qui a été apportée, on le retrouve beaucoup aux États-Unis ou dans des organisations un peu start-up, on va beaucoup parler d'un product manager qui va s'occuper de la partie stratégie. Donc, quand je dis stratégie, c'est la vision et le discovery et des product owners qui vont être beaucoup plus là pour assurer l'alignement et la réalisation du produit sur cette vision. Donc, c'est des rôles essentiels, hein. L'idée, c'est pas de se dire qu'un PO dans une organisation safe a un rôle moindre. Au contraire, hein, en général, si on le fait, c'est parce que le produit ou l'organisation est plus complexe. Donc, il a un rôle clé là-dedans. Mais son rôle, en termes d'activité, est beaucoup plus priorisé au niveau de ses activités de delivery que de la partie recherche et stratégie. Et donc, du coup, on va le retrouver ici. Ce qui est important de voir, c'est qu'ici, je vous ai donné par exemple des exemples d'autres frameworks. Alors, des frameworks, il en existe beaucoup, hein. J'ai vraiment essayé de prendre des premiers exemples. C'est pour vous dire que ce qu'il est important de comprendre, c'est surtout les responsabilités et les activités associées, et pas forcément le titre, comme vous le pouvez le voir. Quand on fait du safe, on va parler d'un PM et d'un PO. Si vous faites du Spotify, vous allez avoir un tribe lead et un product owner. Donc, il n'y aura pas de product manager. Si vous faites du less, vous allez avoir des product owners et des arrêts APO, donc pas de product manager. Et souvent, ce qu'on va retrouver, donc j'ai mis autre, mais c'est des organisations un petit peu maison qu'on va retrouver dans des grands groupes et tout. Vous allez avoir des product owners et ce qu'on a appelé des PPO, des proxy product owners côté delivery. Donc voilà, l'intérêt ici, c'est vraiment de prendre du temps pour s'intéresser vraiment à l'éventail d'activités et du périmètre produit. Et la vraie question à se poser, c'est quelles sont mes responsabilités et mes activités, plus que qu'est-ce que mon rôle, qu'est-ce que mon titre? Justement, si je comprends bien, ces organisations classiques posent un framework, enfin pardon, posent plutôt un cadre de travail et définissent un peu les rôles de chacun dans l'organisation. Si on prenait un peu d'auteur par rapport à ces frameworks, est-ce que tu pourrais par exemple nous présenter un exemple d'une organisation produit où justement cette valeur produit est mise en avant? Alors, ici, on va en partant par exemple d'une feuille blanche, étant donné que le product management, c'est quelque chose qui itère, qui se découvre, l'idée c'est de tester, hein, bien entendu. On peut penser à une organisation, donc là, il faut se dire que là, on part d'une feuille blanche, cette organisation, c'est pas une organisation qu'on vend ou qu'on met en avant, c'est juste pour, donner un exemple, où on pourrait se dire: on pourrait avoir des rôles, le rôle transverse. Donc ici, je ne l'ai pas appelé PM, hein, j'ai parlé d'un rôle produit qui serait un coordinateur facilitateur. On pourrait redonner de l'autonomie, sur un périmètre plus restreint à des donc pareil, pas de titre, hein, j'ai pas dit product owner, product leader, product, ce que vous voulez. Et ces personnes sont en charge vraiment, globalement de la stratégie, de la vision et du delivery de leurs produits, ou du périmètre produit qu'ils ont en responsabilité. Et vous allez avoir des facilitateurs. Donc ici, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, il manque plein de rôles. Pour assurer cette facilitation, on va créer des guildes, des chapters, mettre en lien des leaders, peut-être avoir des équipes design qui vont être, au lieu d'être dans chaque équipe, plutôt mis à un niveau programme ou produit pour insuffler un design commun à l'ensemble des teams. Il y a plein de solutions et tout doit s'adapter à l'organisation et aux spécificités de votre produit. Mais l'idée, c'est de se dire, attends, un un des une des faiblesses, on va dire, d'une organisation, du type safe, c'est qu'on retrouve, des méandres du passé, à la fois en termes de hiérarchie et à la fois en termes de découpage des activités amont et aval. On retrouve un petit peu des préjugés, des choses, qu'on a pu voir par le passé. On s'occupe de la partie cadrage conception, vous vous occupez de la partie delivery.
le but du produit et de l'agilité en général, c'est quand même de redonner la main à tout le monde, de se réunir autour, d'un produit commun, d'objectifs et d'une valeur commune et de travailler tous ensemble, bien sûr avec chacun son expertise, hein. On peut difficilement être expert de tout, mais d'avoir une appétence et des notions sur chacun, comprendre les enjeux de chacun et travailler tous ensemble. Et donc, c'est un peu les défauts qu'on va retrouver quand on essaie de passer à l'échelle. On perd en autonomie, on va perdre en liberté parce qu'on va essayer d'imposer un cadre et forcément, il est beaucoup plus rassurant de poser un cadre qu'on connaissait dans le passé avec des niveaux hiérarchie et une organisation amont-aval. C'est clair, Clément. Avant de répondre aux questions de nos participants, en résumé, quels sont les points importants à retenir? Alors, les points les plus importants, c'est de se dire, en soi, même si, bien sûr, c'est très important, sur le marché, dans les discussions qu'on peut avoir avec les personnes quand on doit se définir, excusez-moi. Ce qui est très important, c'est de se dire que le rôle, hein, d'un point de vue écrit, n'a peu d'importance. Être product owner, product manager, ça va être très, différent en fonction des contextes, en fonction des organisations, en fonction des activités. Et donc, la vraie question à se poser, c'est: quelles sont mes responsabilités au quotidien? Quelles sont les activités sur lesquelles j'évolue? Quelles sont celles sur lesquelles j'aimerais évoluer? Parce que on a pris du temps pour, avoir cette vue du product management et de se dire: comment je pourrais, évoluer dans des activités différentes? Et donc pour ça, le deuxième axe, c'est d'être vigilant, de pas prendre pour acquis une expérience présente ou passée, comme une vérité. C'est-à-dire qu'une organisation que vous allez découvrir chez un client ou, dans votre organisation que vous allez poser ou dans un framework en particulier, ce n'est pas une définition, gravée dans le marbre de: «Ah non, le PO fait ça, le PM fait ça, un tel fait ça». En fait, l'idée, c'est vraiment de s'adapter, d'avoir une organisation assez agile et flexible, qui s'adapte, faire de la veille pour s'intéresser à ce qui se passe autour. Aujourd'hui, le product est comme un sujet, assez avenant. Il y a beaucoup de newsletters, beaucoup de communication. Donc faire beaucoup faire très attention aux communications qui sont faites, hein, comme on le fait aujourd'hui. Les prendre avec, beaucoup d'esprit critique, ne pas le prendre pour acquis. Toujours avoir cette volonté de s'améliorer au quotidien et de continuer de progresser. Et je pense que avoir cette vision d'ensemble, connaître, son niveau ou son périmètre d'intervention actuel, identifier les axes vers lesquels on voudrait évoluer et à côté de ça, faire de la veille, s'intéresser, discuter avec des collègues, qui sont également product owners ou product managers dans d'autres organisations pour avoir une vue d'ensemble. Ça me paraît vraiment les points clés avant même de parler de rôle ou de se dire: «Je suis PO et je veux passer PM» ou je ne sais, autre, question. C'est très clair. Justement, il y a une question qui nous est posée. Est-ce qu'une bonne organisation n'est pas celle qui s'organise en fonction de ses utilisateurs et de ses clients? Ah bah, on est tout à fait en phase. Là où, il va falloir être très vigilant, c'est chaque, organisation, elle est spécifique. L'idée, c'est pas d'apporter un cadre, fixe et de l'imposer. Bien entendu, il faut l'adapter, aux utilisateurs et aux clients. Là où il va falloir être vigilant, c'est, en fonction du contexte dans lequel on arrive, on va aussi arriver avec des convictions produits, peut-être même des convictions globales au niveau de l'agilité, du product. L'idée, c'est pas de discuter des 2 termes, mais vraiment de se dire: on arrive avec une force de conviction et si l'organisation dans laquelle on arrive est très peu agile, très peu product, bien sûr, on va devoir s'adapter au contexte, mais il va falloir avoir une volonté et une force de conviction, une capacité enfin, d'avancer pour faire grandir cette organisation et la faire bouger pour qu'elle change son prisme, passer sur des OKR, passer sur des OKR communs, travailler dans des sens, à casser quelques silos, commencer à créer des équipes cross-fonctionnelles. Bien sûr, ça se fait par étapes, on a des niveaux de maturité à atteindre, hein. On passe pas d'une organisation ultra, silotée à un esprit start-up dans un groupe de 150 000 personnes. Mais le but, c'est quand même d'avoir cette, vision des choses. C'est très clair, merci. Heu, Comment prendre également du recul sur son rôle en mission produit? Bah, comme on le disait, les points les plus importants, c'est vraiment de faire de la veille, de s'intéresser à ce qui se fait à côté, comprendre un peu les différentes activités, heu, essayer d'avoir une vue assez honnête, de ce qu'on fait au quotidien, essayer de se challenger, hein, de le faire, pour les personnes qui sont des équipes one point product. Vous allez voir qu'il y a des premiers outils d'auto-évaluation qui ont commencé à être diffusés. L'idée, c'est d'avoir une vue vraiment très honnête, très factuel des choses et
il y a aucun jugement, enfin, aucun de nous n'est très bon sur tous les pans du product management. Sinon, bah, ce serait dommage, on aurait plus beaucoup de choses à apprendre et on s'ennuierait un petit peu au quotidien. Mais c'est justement ça la beauté, c'est de se dire: «Voilà les sujets que je maîtrise globalement, sur lesquels je peux toujours m'améliorer et voilà les pans et les sujets sur lesquels j'ai vraiment besoin d'apprendre et j'aimerais apprendre». Ah, c'est très clair. On a pas mal de réactions donc dans la conversation. C'est plutôt un sujet qui fait réagir, c'est plutôt positif. Alors alors on a, je pense, une question ici donc y a-t-il une différence d'organes entre le build et le run, justement? Alors, ici, on va retrouver, une question qui est très intéressante, qui va être très orientée souvent, elle est souvent associée au delivery, alors qu'en fait, elle ne devrait pas. Elle doit concerner, en fait, l'ensemble des parties prenantes, car, on va devoir à la fois s'intéresser à ce qui a le plus de valeur. Donc il faut essayer de garder cette casquette et de pas se dire, et souvent c'est souvent un projet parce qu'on a très mal embarqué, on va dire, la partie budget, la partie stratégie dans notre product management et du coup, on va souvent avoir, potentiellement, là je pars sur des grosses caricatures, mais une ligne de budget build et une ligne de budget run, une capacité de build et une capacité de run. Alors qu'aujourd'hui, quand on gère un backlog et qu'on a une vision, très, transverse de son produit et qui est focus sur l'utilisateur, le sujet le plus important, c'est celui qui apporte le plus de valeur. Si le sujet qui apporte le plus de valeur, c'est un sujet de run, et ben, ce sera du run. Si le sujet qui apporte le plus de valeur, c'est du build, alors il faudra se concentrer sur le build. En prenant bien en compte, bien sûr en compte les contraintes technologiques, les contraintes qu'on va avoir à côté, les différents points qu'on peut avoir, hein. Il y a souvent des petits sujets politiques qui se glissent dans la discussion, et cetera. Justement, on a un retour d'expérience, dans le canal. Il semblerait donc on a une organisation dans laquelle on va avoir un facilitateur, qui est donc, plutôt un delivery owner qui aura donc ce rôle plutôt de facilitateur et la personne qui pose la question se demande s'il est vertueux pour le modèle sur le long terme, sachant que les PO ont tendance à se limiter au périmètre, de leur socle applicatif, à ne plus échanger. Et est-ce que le facilitateur, dans ce cas-là, n'incite-t-il pas, justement ces parties prenantes à se reposer sur lui? Et comment on pourrait limiter cette dynamique? Alors, ce qui est important de comprendre, c'est, il faut pas avoir un rôle de facilitateur comme un rôle un peu à l'ancienne de personne transverse qu'on envoie un peu, dès qu'il y a des choses à faire. C'est pour ça que je disais le schéma présenté est très simplifié. L'idée, c'est d'avoir bien sûr des guides, des chapters, des choses assez transverses pour que l'ensemble des PO communiquent, l'ensemble des tech leads puissent communiquer, qu'on ait aussi des choses transverses à travers des retours d'expérience, des partages. L'idée, c'est d'avoir vraiment une vision d'ensemble, connaître ce que font, les copains, quels sont les sujets sur lesquels ils travaillent, quels sont les sujets sur lesquels ils sont passés et sur lesquels ils ont pu avoir des difficultés, sur lesquels on peut avoir un retour d'expérience pour gagner du temps. Le rôle du facilitateur, c'est plus un rôle de résolveur de problèmes. Mais l'idée, quand on l'a posé, quand je le propose comme ça, après c'est pas une organisation cible ou autre, hein, c'est juste un exemple, c'était surtout de démystifier ce rôle qui est souvent associé à un espèce de rôle de manager, très hiérarchique. C'est pour ça qu'on l'a mis en dessous dans l'organisation, parce que c'est important dans le visuel qu'il soit pas au-dessus. Et c'est de comprendre que c'est quelqu'un qui est là pour résoudre des problèmes. Il est là pour faire faciliter la vie des gens, mais il n'est pas là pour faire leur travail. Il n'est pas là pour décider à leur place. Il est là pour leur donner les moyens et les clés d'avancer. Donc il sera plus évalué sur sur le nombre de problèmes qu'il a résolus, plutôt que sur le fait qu'il y en ait pas, pour faire plus simple. Mmh, c'est très, très clair. In alors je vais vérifier. Je lis un petit peu en même temps. Mmh. On est tout à Exactement. fait d'accord, je rebondis sur, Olivier. Ici, on est resté très macro sur, les différences PO-PM. Bien entendu, le gros sujet au niveau des rôles de PO-PM, c'est les soft skills et il y aura des sujets dédiés là-dessus, sur la posture, le comportement, la capacité d'écoute, la capacité de synthèse, la capacité à rassembler, ce côté très fédérateur. On a parlé tout à l'heure de leadership délégatif. Il va y avoir énormément de sujets là-dessus. L'idée, c'était voilà, on est déjà au bout de 28 minutes, on essaie de faire rentrer un peu, mais il y a beaucoup de choses à dire, hein, sur ces rôles qui sont très importants et on est tout à fait d'accord. J'essaie de reprendre aussi les questions en même temps, Exactement. En tout cas, je donc pense qu'on arrive, je sais pas si on peut prendre encore une question peut-être? Il nous reste 2 minutes.
Pour répondre à je prends un peu à la volée. Poon, Mmh. bien entendu, les UX, hein, je les ai par on les a indiqués comme team design, mais en fait, l'idée à travers ces postulats, c'est d'impliquer l'ensemble des collaborateurs dans l'ensemble du périmètre. En réduisant le périmètre, en fait, on peut partager, à l'ensemble des équipes, hein, que ce soit les designers, les développeurs, les système teams, les architectes, ce que vous voulez. On a une vision d'ensemble, on leur partage un objectif, on leur partage notre vision, notre stratégie, les étapes qu'on a pu commencer à construire, les grands pans du produit, et on les co-construit tous ensemble. L'idée, c'est justement d'arrêter cet étirement amont-aval qu'on est en train de retrouver dès qu'on grandit et qui justement nous faisait perdre en time to market et en qualité. Et le but, c'est de le casser en impliquant l'ensemble des collaborateurs et pas que les PM UX en amont et les PO UI et dev en aval. C'est de donner la main à tout le monde et d'impliquer tout le monde, bien sûr à un niveau de responsabilité différent, mais que l'ensemble des personnes travaillent tous ensemble. Écoute, c'est très clair. Alors, je pense qu'on arrive à la fin de notre session. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le 21 octobre pour une nouvelle thématique du Wake Up Café Product. Merci à tous pour votre participation, et je vous dis à très bientôt dans 2 semaines. Merci à tous et n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, Merci envie beaucoup. d'échanger, à contacter les équipes qui sont intervenues ici. Ici, vous retrouvez les contacts du Wake Up Café. Donc, si vous avez des sujets qui vous intéressent, si vous avez besoin de creuser des points ou boire même un café ou de se rencontrer en physique pour échanger sur les sujets de POPM, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Bonne journée à Merci à tous. Bon tous. Merci vendredi. Clément. Et à la prochaine. Au revoir.